Mesdames, Messieurs, voici votre session d'information sur Moto TV avec un seul titre à la une ce jour. La population de Butembo a collecté plus de 5 millions de francs congolais ainsi que des vivres et non-vivres en soutien aux militaires et aux volontaires dits Wazalendo engagés sur le front nord contre la rébellion du M23 RDF. La synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo salue ce geste patriotique et invite la population à participer à une marche qui partira de Butembo jusqu'à Lubero pour déposer ce don le jeudi 16 janvier. Eh bien, à toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Débutons cette édition par la page religieuse. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni, a célébré ce lundi 13 janvier la première messe de l'année de formation 2024-2025 avec les étudiants du centre diocésain de pastoral, la catéchèse et liturgie CDPCL en sigle. Lors de cette Eucharistie, le prélat a exhorté les futurs catéchistes à accueillir le Christ dans leur vie, à se convertir et à devenir des évangélisateurs de la bonne nouvelle. Il a également salué leur engagement dans cette mission spirituelle, comme nous rapporte ici Gérard Mourefou, qui a pris part à cette célébration. La célébration eucharistique a commencé à 6h30 dans la chapelle du centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie CDPCL située à l'évêché. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a présidé la messe, accompagné du directeur du centre, M. l'abbé Jean de Dieu Kabikalirwa Makatsi. En face, une assistance essentiellement composée des apprenants de ce centre. Dans son homélie, l'évêque de Butembo Béni a adressé ses vœux de bonne année et a remercié les futurs catéchistes pour leur choix de suivre le Christ comme modèle. Ambiance. L'ordinaire du Dieu a encouragé les apprenants du CDPCL à se consacrer pleinement à leur vocation et à se préparer à propager la foi chrétienne dans leurs communautés respectives. Quand Dieu confie à quelqu'un une mission, il lui donne aussi la force de l'accomplir. Jésus n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont saints, mais il qualifie et sanctifie ceux qu'il appelle. L'abbé Kabikalirwa a exprimé sa gratitude envers l'évêque du diocèse de Butembo Béni pour sa disponibilité. Il a également précisé que cette année de formation se distingue par l'utilisation du français comme langue d'enseignement, contrairement à l'année précédente où les cours étaient dispensés à Swahili. Cette initiative vise à renforcer les compétences des apprenants en vue de mieux répondre aux exigences de leur mission pastorale. Le centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie CDPCL compte 65 apprenants inscrits cette année venant de plusieurs paroisses du diocèse de Butembo Béni. Nouvelle année 2025, les cérémonies d'échange des vœux ont vécu à l'Institut Kambali samedi 11 janvier dernier. Au programme du jour, une messe d'action de grâce pour la nouvelle année qui a commencé pendant ces célébrations eucharistiques. Les participants ont été appelés à vivre l'humilité et à pratiquer la vérité dans leur vie de chaque jour. Reportage Promesse Mouriana. La messe a eu lieu dans la cour scolaire de l'Institut Kambali. Des enseignants, des élèves et d'autres autorités scolaires ont participé activement à cette célébration eucharistique. Il s'est agi d'une occasion pour les parties prenantes de se souhaiter les meilleurs vœux tout en rendant grâce à Dieu. Dans la liturgie de la parole de Dieu, les lectures ont enseigné sur l'humilité et la vérité dans la vie chrétienne. Pendant l'homélie, le père Katsovatsongo Joseph, célébrant et aumônier de l'Institut Kambali, a prêché l'humilité de Saint Jean-Baptiste, qui est resté humble même après avoir eu la faveur de baptiser le Seigneur Jésus-Christ. Il a ainsi prêché l'accrochement à Jésus, qui est la vérité fondamentale de référence dans la vie quotidienne du chrétien. Parfois, nous autres chrétiens d'aujourd'hui, au lieu d'être humbles, nous sommes orgueilleux. Et parfois, nous sommes orgueilleux à cause des difficultés de la vie. Nous n'avons pas de raison d'être orgueilleux
nous devons être humbles à l'exemple de Jean-Baptiste qui a reconnu sa place et qui a dit faut qu'il grandisse et que moi j'ai diminué. Quand tu vois ton ami réussir, il faut te réjouir. Quand tu vois l'autre s'épanouir, il faut te réjouir. Et donc nous devons nous demander chacun d'entre nous si nous sommes dans la vérité. Si c'est notre vie est faite pour être fondée sur la vérité. Et la vraie vérité, c'est la vérité la plus sincère, la plus fondamentale, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous aussi, nous devons vivre dans la vérité en évitant le mensonge. Les participants à cette messe ont organisé une collecte d'actions de grâce pour remercier le Seigneur pour les dons de la vie et la nouvelle année. Avant la bénédiction finale, le père Aymar Kishindomatolu, préfet de l'Institut Kambali, a prononcé ce vœu aux participants en termes de bénédiction solennelle. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix, la victoire, la réussite et le succès. Amen. Ce qui a ouvert la porte aux divers messages et à l'échange de vœux. La joie de vivre illuminé, chantez de vos pas et que la réussite et l'amour vous accompagnent tout au long de cette année. Spécialement, la société des microfinances DID a offert à l'Institut Kambali les outils techniques de sonorisation dans le cadre de leur partenariat. Bien protégé par un méga power control. Un acte pour lequel le préfet de l'Institut Kambali a remercié la TID. Au nom de toute la communauté éducative de l'Institut Kambali, les vaillants enseignants et les appliqués élèves, et à mon nom propre, j'adresse un profond et sincère remerciement au directeur général de la TID qui a tenu à sa promesse. Cette messe d'action de grâce intervient pendant l'ambiance et les festivités du Nouvel An 2025, occasion pendant laquelle les élèves se sont souhaités le vœu le meilleur. L'échange de vœux et des cadeaux s'est poursuivi entre élèves. À Moussimba, les membres du Cercle d'amis pour le développement intégral CADI en sigle ont marqué leur début d'année par une visite caritative en faveur des enfants mal nourris. Cette activité organisée le dimanche 12 janvier a aussi servi de cadre pour célébrer leurs 9 ans d'existence et échanger des vœux autour d'un repas fraternel. Ce moment a été ponctué par des enseignements et des actions concrètes de solidarité entre ces agents. Reportage encore une fois, Gérard Mourefou. Dès 13h, 18 couples membres du Cercle d'amis pour le développement intégral, CADI, se sont retrouvés au Repos cathédrale pour partir ensemble à Moussimba. Une fois sur place, ils ont été accueillis par des personnes mal nourries, encadrées par l'Union des groupes pour le progrès social UGPS. Ils ont remis des vivres et une enveloppe symbolique au coordonnateur de l'UGPS. Tunaleta tu sabuni kidogo itaendelea kusaidia kwa magumu mbalimbali. Après avoir réceptionné les dons, M. Mumbere Mahambajano a salué cet acte de générosité. En tout cas, nous nous sentons très à l'aise. Aujourd'hui, nous sommes tellement ravis parce que nous avons accueilli des visiteurs qui sont venus voir nos mal nourris. Ce sont des visiteurs qui nous viennent de l'association CADI. Nous sommes vraiment ravis de ces visites que nous venons de recevoir ici chez nous et même au sein de notre bureau. Le secrétaire de la mutualité CADI, Kassere Kamoussisi Passion, a rappelé que cette tradition annuelle vise à soutenir les démunis tout en renforçant des lieux entre les membres. Nous sommes à Moussimba pour rendre visite aux malnutris et c'est une manière pour nous de célébrer la fête. Alors nous avons jugé mieux de venir célébrer la fête de l'année avec les enfants malnutris qui se retrouvent à Moussimba. Bon, vraiment, ce que nous venons de constater, vraiment très sévère, parce que les enfants que nous venons de voir ont une maladie de malnutrition qui
qui est vraiment aigu. Tout le monde est bonne volonté de se joindre à nous, de venir assister ces enfants. Après cette première étape, les membres du CADI se sont retrouvés à l'hôtel Believe au centre-ville de Butembo où ils ont partagé des enseignements sur la vie à couple. Ils ont échangé leurs vœux pour l'année 2025. La célébration s'est poursuivie dans une ambiance conviviale. Fondé il y a 9 ans, CADI regroupe 18 couples unis par une vision d'entraide mutuelle et de solidarité. Eh bien, prenons un nouveau chapitre dans cette édition. La population de Butembo a collecté plus de 5 millions de francs congolais ainsi que des vivres et non-vivres en soutien aux forces armées de la RDC et aux volontaires d'Iwazalendo engagés sur le front nord contre la rébellion du M23/RDF. Cette annonce a été faite ce lundi 13 janvier 2025 par le porte-parole de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo. Tout en saluant ce geste patriotique, Franck Mukenzi a invité la population de Butembo à participer à une marche qui partira de Butembo jusqu'à Lubero pour déposer ses dons à date du jeudi 16 janvier prochain. Découvrez l'extrait préparé par Monon Penzi Mazekele et Léandrine Maloulé pour d'amples détails. C'est jeudi 16 janvier 2025. Nous nous sommes dit que nous allons aller à Lubero pour amener nos vivres, nos contributions que nous avons collectées en vue de Butembo sur les lignes de front auprès de nos éléments, les FRDC et les Wazalendo. Ils sont là en train de combattre pour nous et la population de Butembo a contribué. Et pour ça, nous avons vu comment la population s'est mobilisée comme un seul homme et on a eu ce qu'on a eu à avoir. Donc, automatiquement, nous appelons tout le monde à venir participer à cette activité. L'activité, elle est d'ordre communautaire. C'est la population qui se met debout pour démontrer sa non-approbation par rapport à cette agression rwandaise. Les Rwandais qui veulent occuper notre terre, nous sommes des Congolais, nous sommes des Bibolais, nous disons non. Notre terre, notre pays restera indivisible, qu'ils viennent comment, ils finiront toujours à retourner par je ne sais pas combien de chemins, parce que les Bibolais sont aussi déterminés, sont debout pour que les choses soient meilleures que ce qu'ils pensaient. Que là, vraiment, nous sommes en train de remercier, parce que si je parlais à terme d'argent, on a dépassé déjà 5 millions de francs congolais, et à côté des vivres et non-vivres qui sont toujours classés dans notre bureau et dans notre dépôt. Et là, c'est quelque chose à encourager, bien que la collecte continue. Et là, j'appelle encore une fois, tous ces gens-là qui n'ont pas encore donné, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce que nous si pensons que quelqu'un qui peut avoir quelque chose et qui veut vraiment se connaître congolais, il n'est pas pour cette agression. S'il n'a pas encore donné jusqu'à aujourd'hui, on suppose qu'il a de travailler avec un ennemi. On peut accepter quelqu'un qui peut ne pas avoir, parce qu'on a vu même des personnes qui n'ont rien comme, qui n'ont même pas de moyens. Ils ont donné 500 francs, 1000 francs, 200 francs. On a trouvé cette bonne volonté. Alors vous qui pouvez avoir quelque chose, nous sommes en train de vous attendre. Demain c'est mercredi, c'est mardi. Aujourd'hui, lundi, les équipes sont sur le terrain. Et même demain, après-demain, mercredi, on sera toujours là en train de voir ceux qui peuvent donner quelque chose. Les activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi 13 janvier à Masereka, dans les territoires de Lubero, suite à une nuit marquée par des affrontements entre deux groupes armés locaux. La société civile locale a dénoncé ces actes de violence et a appelé les services de sécurité à assumer leurs responsabilités pour rétablir l'ordre et rassurer la population de cette agglomération. Il a été joint au téléphone par Delphine Voyer. Suivez ce récit. Selon les informations recueillies auprès de la société civile de Masereka, les tirs ont éclaté aux environs de 2 h du matin de ce lundi 13 janvier. Ce n'est qu'au lever du jour que les habitants ont découvert qu'il s'agissait d'un affrontement entre deux milices, dont la cause reste inconnue. Les bilan fait état de 2 morts du côté de ce groupe attaqué. Cet incident a provoqué une paralysie des activités locales, a déploré Siaouswanga Yembako, président de la société civile de Masereka, qui a exprimé l'indignation des habitants face à ces violences répétées.
Jusqu'à maintenant, en tout cas, tout est bouleversé, tout bouleversé. Ceux qui voulaient venir au marché sont en train de rentrer, d'autres, ceux qui arrivent sont moins nombreux puisque ceux qui étaient là. Bon. Et nous sommes en train de dire que jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas maintenant ce qui se passera après et ce qui viendra après, puisque jusqu'à maintenant, bon, l'autre groupe là n'est pas bien identifié, non, on ne connaît pas ce groupe qui est venu. M. Ngaï Mbakwa a également lancé un appel aux services de sécurité pour qu'ils interviennent rapidement et assurer leur rôle de protection des civils. Il a insisté sur l'importance de rétablir un climat de sécurité afin de permettre la reprise normale des activités. Et pour le moment, un message que nous allons lancer aux services étatiques, nous leur demandons de bien, en tout cas, de bien gérer les caprices, puisqu'on ne connaît pas ce qui s'était passé, et à la population de voir seulement, de regarder seulement, puisque nous ne connaissons pas tout ce qui s'était passé, de voir et de ne pas dire ceci ou cela, et ils n'ont pas même de preuves, alors il faut qu'ils assistent et qu'ils voient ce qui se passe, mais aussi d'avoir le cœur au ventre, d'apaiser le cœur, puisque quand de telles choses commencent, en tout cas nous nous souvenons de ce qui s'est passé encore dans l'histoire. Beaucoup de gens ont perdu leur vie dans l'histoire le jour passé là. Alors nous leur disons en tout cas d'être calme. Aussi, s'il y a l'ennemi qui signalait quelque part, bon, qu'il signale les autorités locales et aussi qu'ils arrêtent quelque part. C'est ça comme message que nous avons. Masereka, commune rurale située à l'est du territoire de Lubero, se trouve à environ 60 km de la ville de Butembo. Rendons-nous à Béni à présent, où les cacaoculteurs congolais sont dans une vraie incertitude face à la décision de l'Union européenne de retirer sur son marché les matières premières agricoles provenant de la République démocratique du Congo. Pourtant, le cacao est l'un des produits les plus cultivés au pays, notamment au Nord Kivu et à Ituri. Ces agriculteurs ne savent à quel sort se vouer. Ici, Delphine Mopanda, notre correspondante à Béni, nous en parle dans ce reportage. Sur une surface d'au moins 100 mètres carrés, Rifé Moussimbi, 26 adages cultivent le cacao depuis 11 ans. Situé dans le Mampango rural à l'ouest de la ville de Béni, ce champ lui a été légué par ses parents à la fin de ses études. Il a également investi dans la culture du cacao, la seule source de revenus pour lui et sa famille. Mais Rufai cessa découragé par la décision de l'Union européenne interdisant sur son marché les matières premières agricoles en provenance de la RDC. Ça fait maintenant 11 ans que j'œuvre dans le domaine du cacao. Ce sont mes parents qui m'ont légué ça. J'étudie à cause du cacao, nous vivons du cacao. Quand on interdit le cacao congolais en Europe, notre peur est que l'avenir était certain. C'est une difficulté pour nous et ça freine notre développement. Le cacao est l'un des produits les plus cultivés en RDC avec des terres arables estimées à 80 millions d'hectares et une production déjà certifiée biologique. Le pays garde l'ambition de devenir l'un des acteurs majeurs africains sur le marché mondial du café cacao. La RDC exporte à hauteur de 300 000 tonnes de fèves de cacao chaque année. En 2022, le pays a été proclamé deuxième exportateur de fèves de cacao biologique en Afrique. Mais les exportateurs voient leur économie s'engloutir. C'est le cas de Flora Kibwana, des établissements Mwindo Lukumbuka qui exportent des dizaines de tonnes de cacao chaque année. Ça va impacter non seulement notre chiffre d'affaires, mais ça va impacter la vie sociale de la population. La majorité des agriculteurs ont planté le cacao. Ça va toucher tous les secteurs. Les producteurs seront victimes et les acheteurs, les intermédiaires, ils seront victimes. Il y a aussi les exportateurs, ils seront aussi victimes parce qu'ils vont perdre les marchés. D'après cet acteur œuvrant dans la commercialisation des fèves de cacao, l'Europe achète à elle seule près de la moitié de la production sur le marché mondial, craignant une chute grave de l'économie
Il appelle le gouvernement congolais à se chercher d'autres partenaires outre l'Europe. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures, à voir comment est-ce que nous pouvons créer d'autres partenaires. On peut canaliser et nos cacao vers d'autres marchés. Vu que les marchés européens prenaient une bonne quantité de cacao provenant de chez nous, presque 50%, 55%. La Fédération des entreprises du Congo FEC juge la décision de l'Union européenne injuste et affirme que d'importants efforts ont été consentis depuis des années pour assainir le secteur grâce au soutien des partenaires internationaux. Bouclons cette édition par cette page. Le défenseur des droits de l'homme, Maître Sekera Kivasouamo, a exprimé son inquiétude face à la surtaxation et aux tracasseries fiscales qui persistent depuis longtemps à Butembo. Dans une pétition adressée au maire de la ville le vendredi 10 janvier dernier, il a alerté sur les conséquences de ces pratiques, ces dernières qui obligent les commerçants à effectuer des kilomètres à la recherche de gains. Maître Sekera appelle également les élus locaux à assumer leurs responsabilités en œuvrant pour améliorer la vie sociale et économique des citoyens. Ce plaidoyer a été recueilli par Sacré Kangiti et Promesse Mohiana. Vous croyez qu'il y aura quelqu'un parmi les politiques, parce que le rôle de la politique c'est de se battre pour résoudre les problèmes de la population, encore que ce sont les électeurs qui ont voté des gens qui sont devenus des députés. Nous on pensait qu'il y aura celui qui va s'en charger. Et malheureusement non. Et là maintenant, quand nous déposons cette pétition, nous voudrions énumérer les autres problèmes pour interpeller les élus nationaux et provinciaux de la ville de Butembo qui doivent être des porte-voix de la population et aussi les autorités publiques dans ce qu'elles devraient faire pour résoudre l'un ou l'autre de ces problèmes qui accablent la population. Parce qu'en fait, nous avons compris que les politiciens sont distraits, la plupart. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire résoudre les problèmes de la population, ils sont plutôt dans des querelles, des rivalités des partis politiques. Se battent pour les partis, non, tel est de tel camp, tel est de tel camp, et ils passent comme ça le temps. Ou alors on veut simplement devenir député, mais devenir député c'est bon, ou devenir dirigeant c'est bon, mais vous voulez le devenir pourquoi? Il y a aussi la quatrième question, c'est la surtaxation et la tracasserie fiscale. Nous sommes dans une ville commerciale. En tout cas, s'il y a 3 villes commerciales, Butembo en fait partie. Mais il y a trop de tracasseries, à telle enseigne qu'il y a plusieurs commerçants qui partent même ailleurs. Et alors que les taxes et les impôts sont prévus dans les lois. C'est-à-dire, ce sont les députés qui doivent résoudre ce problème-là. Ainsi, nous ponctuons cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision communautaire. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Portez-vous bien. Au revoir.